il est prévu chaque année une assemblée générale et c'est là inconforme à la loi sur le ASBEL. Malheureusement, depuis l'existence de notre association, nous n'avions pas encore organisé ou tenu une assemblée générale parce qu'il nous fallait avoir tous les documents requis pour nous permettre d'organiser une pareille activité. Et c'est depuis le 27 novembre que nous étions en possession de notre personnalité juridique, ainsi que de tous les autres documents déjà obtenus. Alors il était nécessaire que nous puissions nous réunir en assemblée générale comme de coutume, faire en sorte de donner l'historique, comment est créée cette association sans but lucratif et que le bilan et quelles sont les perspectives pour l'avenir. Tel est en un mot l'essentiel de ce qui nous a réunis dans ce cadre. 3 ans écoulés, nous avons réalisé beaucoup d'activités sur le plan administratif. Sur le plan administratif, nous avons tous les documents. C'est un grand processus pour obtenir tous ces documents. Et quant aux activités, la DJPL a assisté plusieurs démunis dans les orphelinats, dans Kinshasa en province. La DJPL a distribué de fournitures scolaires aux élèves. La DJPL a assisté plusieurs personnes. Nous avions organisé en collaboration avec la Fondation des Anges la séance de sensibilisation et de dépistage des maladies gynécologiques et cancers. Donc la liste est non limitative si on se mettait à citer toutes les réalisations par nous faites. Nous n'avons pas de pacham politique. À travers le monde, vous avez des fondations portant le nom de Jacques, Orad, ainsi de suite, Bill Clinton. Pour nous, l'IAU, c'est quelqu'un qui incarne certaines vertus sacrées. Nous l'avons résumé en trilogie. Il a la solidarité sociale, le patriotisme, la justice sociale. Ce vertu que nous avions identifié dans cet homme nous ont poussé à pouvoir mettre en place cette association qui pourrait réfléchir comment resplendir ce vertu qu'il incarne et comment faire à ce que les générations à venir puissent comprendre que dans ce pays, il y a eu quelqu'un qui était vraiment pétri de l'amour du pays et qui a travaillé pour la transformation de l'administration congolaise dans ce pays. Voilà les motivations de base qui nous ont amenés à créer. Mais la DJPL qui est créée n'a pas simplement pour objectif de resplendir les valeurs qu'incarne l'IAU. La DJPL est créée également pour également initier des projets et à trait à la santé, à l'éducation. Et la DJPL est créée pour former les gens, éduquer le masse en éducation et devoirs civiques. Donc voilà en quelque sorte les objectifs auxquels ça signe. Par rapport à la question brillante de l'ère et à trait à la révision ou au changement de la Constitution, une vision ou une idée lancée par le chef de l'État de la République démocratique du Congo, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. La DJPL, en tant qu'ASBEL, est libre d'émettre également ses opinions quant à cette question brillante de l'heure. Si nous sommes dans un État démocratique, l'État démocratique veut que tout le monde soit au-dessous des règles de droit. Les règles de droit nous accordent la liberté d'opinion. Lorsqu'il s'agit de réfléchir sur la révision ou le changement, la DJPL s'invite sur la table et promet dans quelques jours de se prononcer sur les dispositions à réviser ou s'il y a éventualité de changer. Mais à ce stade, nous disons que nous épousons la démarche du chef de l'État et nous estimons qu'il est opportun pour que nous puissions réfléchir sur la constitution de la République démocratique du Congo. Pas plus tard qu'hier, nous avons été dans les états généraux organisés par le MINETA, ministre de la Justice. Il y a eu plusieurs propositions, notamment la proposition et attrait à la révision de la Constitution pour créer le Conseil supérieur de la justice. Il y a plusieurs questions qui méritent à ce que cette Constitution soit révisée. Et si
il faut aller à toucher certaines dispositions qu'on estime verrouillées parce que aucune disposition au monde, aucune disposition légale ne peut être verrouillée. Toutes les constitutions ont subi des changements, ont subi des modifications au cours de l'histoire. La DJPL promet de se prononcer sur les changements ou la révision. À ce stade, la DJPL s'invite à la table par rapport à la question brillante. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, à tous mes camarades qui sont à travers le pays et à travers le monde qui pourraient nous suivre à travers les ondes. Nous disons que la DJPL est maintenant à même de pouvoir fonctionner conformément aux lois de la République. Et en tant qu'ASBEL, elle tient à redynamiser ses activités et à accompagner la vision du chef de l'État, à accompagner le gouvernement dans le changement des paradigmes. Et en tant qu'ASBEL, elle va devoir agir conformément à ses objectifs. Donc, comme je venais de dire...